Hello, hello, tout le monde, bonsoir tout le monde. Hello everyone, hello everybody. Hope you all are doing good. J'espère que vous allez bien. Alors, le sujet de ce soir portera sur la fameuse recherche de souveraineté monétaire et économique. Je voudrais d'abord que la jeunesse africaine, ou bien la populace, je voudrais que nous sachions pourquoi on recherche la souveraineté économique et monétaire. Parce que nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas dépendants économiquement et monétairement. Très bien. Voici ici un tableau qui répertorie toutes, bon, la plupart des monnaies qui bataillent dans la sous-région d'où je viens. On a ici la monnaie digitale, Bitcoin. On a aussi le franc CFA fétiche des dirigeants de la BEAC, les banques centrales en Afrique subsaharienne. Ça, c'est leur fétiche, le franc CFA. Et nous avons aussi l'US dollar, le puissant dollar américain. C'est celui qui domine la guerre monétaire actuellement. Ben, je pense que le Bitcoin a quelque chose à dire dans cette fameuse guerre. On a aussi les crypto-monnaies, c'est-à-dire tout ce qui est altcoin, stablecoin et les monnaies digitales des banques centrales, Maincoin, Dogecoin, Ethereum et toutes les 20 000 autres crypto-monnaies, tous les 20 000 autres jetons qui existent sur Internet. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas Bitcoin est crypto-monnaie. Concernant les jetons digitaux, même sur la blockchain. Très bien. À gauche du tableau, nous avons ici un détail sur les types de caractères clés qui pourraient définir une excellente monnaie d'échange ou d'épargne. Ce que les anglophones appellent sound money. C'est-à-dire que si tu coches tous ces caractères-là, s'il y a une monnaie qui a tous ces caractères-là, qui sont la fongibilité, la portabilité, la durabilité, la visibilité, la rareté, la décentralisation, la vérifiabilité, la souveraineté, on peut te donner le titre ou bien le qualificatif de sound money en anglais. Sound money, c'est-à-dire que l'argent qui a un bon sens, l'argent qui travaille bien, l'argent qui a des très bons caractères, le type d'argent qu'on doit utiliser. This is what people call sound money. And anything that is not sound money is unsound money or non-sound money. The opposite. Très bien. Je disais, tout ce qui n'est pas sound money, c'est-à-dire que bon argent, est l'opposé du bon argent, le mauvais argent. Très bien. Donc, comme premier caractère ici, on a la fongibilité. C'est quoi d'abord la fongibilité? La fongibilité, c'est le droit d'être échangé par un produit ou un actif contre d'autres de la même nature. Encore appelé l'interchangeabilité. C'est très simple à comprendre. Si j'ai un billet de 10 000 francs CFA, je peux l'échanger avec une autre monnaie, comme le Bitcoin, qui a la même valeur. Je peux l'échanger contre le dollar ayant la même valeur. C'est pareil avec la monnaie Bitcoin. Si j'ai, c'est vrai, si j'ai un Bitcoin, je peux l'échanger avec une crypto-monnaie qui a un Bitcoin, qui a la valeur de ce Bitcoin-là. Très bien. C'est ce qu'on appelle l'interchangeabilité. Donc, concernant cet aspect, toutes les monnaies sont fortes dans ce caractère. Elles ont toutes le caractère de la fongibilité. Très bien. Maintenant, deuxième caractère, portabilité. Let me scroll down. Portabilité. Qu'est-ce que cela signifierait? C'est la facilité d'être transporté et transféré. Une bonne monnaie, ou bien ce que les anglophones appellent, les américains appellent sound money, doit être portable. Oui, le Bitcoin est portable car c'est numérique, 100%, entièrement digital. Il n'y a pas de... Quand tu possèdes des Bitcoins, c'est pas physique. C'est sur le cyberespace que ça se passe. Très bien. Concernant le franc CFA et le dollar américain,
Euh, j'ai noté leur caractère portable très très moyen. Parce que quand tu as des dollars, par exemple, 10 000 ou 15 000 dollars physiques, disons même 5 000 dollars en cash, il serait illégal de traverser les frontières des pays sans déclarer. Donc tu ne peux pas les porter d'un pays à un autre sans les avoir déclarés d'abord. C'est-à-dire sans mentionner que tu as ce montant sur toi. En temps, avec le Bitcoin, personne n'est au courant. Personne ne va venir te déranger. Très bien. La crypto-monnaie aussi est 100% digitale. Toutes les autres crypto-monnaies aussi sont 100% digitales. C'est normal, hein, s'inspire beaucoup du Bitcoin. C'est le Bitcoin qui crée au fait le marché des crypto-monnaies. Sans le Bitcoin, il n'y a aucune crypto-monnaie. Et c'est ainsi. Ce que je raconte est factuel. Chacun peut aller faire ses propres recherches. Je fais cette vidéo pour lancer la discussion. Donc, la portabilité, la monnaie digitale Bitcoin est fortement portable. La crypto-monnaie aussi est fortement portable. Mais le franc CFA et l'US dollar sont moyennement portables. Si vous voyez un peu le truc. Pour être une bonne monnaie, ou bien pour être ce que les économistes américains appellent sound money, c'est-à-dire que l'argent, money c'est l'argent, hein, sound c'est le son, l'argent qui a un bon son, l'argent qui sonne bien lorsqu'on te l'explique, quand on explique le système, quand on explique le fonctionnement du CFA, est-ce que c'est sound money? Est-ce que ça sonne bien dans ton oreille? Ou bien ça ne sonne pas bien? C'est de cela dont il est question ici. Est-ce que le Bitcoin a un caractère durable? C'est d'abord quoi la durabilité? C'est simple à comprendre. C'est la capacité qu'une monnaie a de conserver sa valeur au fil du temps. La durabilité, c'est la capacité qu'une monnaie possède à conserver sa valeur au fil du temps. À ce moment-là, lorsque cette monnaie a la capacité de conserver la valeur au fil du temps, elle devient déflationniste, ce qui est le contraire d'une monnaie inflationniste qui perd sa valeur au fil du temps. Très bien. Est-ce que le Bitcoin est une monnaie durable? Bah, bien sûr. Bien sûr. C'est fortement durable. Le Bitcoin conserve la valeur au fil du temps. Il est déflationniste. C'est une monnaie déflationniste. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, mes chers amis, ce que je vous raconte là. Pourquoi c'est une monnaie déflationniste? Pourquoi elle conserve sa valeur au fil du temps? Parce que c'est une monnaie dont le système monétaire algorithmique a fixé l'émission monétaire de cette monnaie à 21 millions de jetons dans le cyberespace. Only 21 million coins, only 21 million Bitcoin will be exist. No more at all. We will not see no more than 21 million Bitcoin. If people trying to create or trying to change the base layer on Bitcoin, that will not be Bitcoin no more. We already agree to make it work, to make it run, and to stay at 21 million coins forever. La limite supply de la monnaie la limite supply de la monnaie Bitcoin est fixée à 21 millions de jetons. C'est-à-dire que ça crée ce qu'on appelle la rareté absolue. Imaginez une monnaie qui a une émission monétaire limitée. Imaginez juste ça. Est-ce que le franc, bien ici, analysons ici le franc CFA et le dollar. Est-ce que le franc CFA et le dollar sont limités? Non. Ces deux monnaie-là sont inflationnistes. Vous savez vous-même, pour ceux qui regardent les informations de la microéconomie et de la macroéconomie, on sait très bien que les deux monnaies, qui sont le franc CFA et l'US dollar, sont inflationnistes. Elles sont victimes de l'inflation. Ici, regardez le tableau, je l'ai marqué ici dans mon tableau, elles sont faiblement durables. C'est-à-dire que la monnaie, si tu as un billet de 10 000 francs CFA aujourd'hui et que tu essayes de le mettre dans la tirelire, bah, l'année prochaine, il perd en valeur. Parce que le franc CFA n'a pas d'émission monétaire limitée. Les banques centrales mondiales, ou bien les organisations, par exemple, parlons du dollar, les organisations comme la Réserve fédérale, elles créent le dollar. Même les banques centrales en Afrique. Le franc CFA, il est créé. Le dollar, il est créé. C'est du papier, au fait. On imprime. Et on injecte ça dans l'économie réelle. Ça crée l'inflation, la hausse des prix.
Maintenant, les raisons pour lesquelles on imprime ça comme du papier, pourtant, c'était supposé être adossé sur une matière première rare comme l'or. Mais depuis 1971, ma mémoire est bonne. Toutes les informations que je vous donne, j'invite tout le monde à aller les check sur Internet et revenir pour discuter. Parce que nous sommes en guerre, les amis. L'Afrique et le Gabon en particulier est en guerre. Si on cherche la souveraineté monétaire, faites attention aux mots. Les mots sont des pistolets chargés. Si on cherche à être souverain, c'est quoi la souveraineté? C'est la liberté. On cherche à être libre. Mais c'est que on est en pleine période d'esclavage. Le franc, le franc CFA qu'on utilise en Afrique subsaharienne dans les 14 pays, je ne vais pas tous les citer ici. Si on cherche la souveraineté monétaire et économique, c'est qu'on est encore dans un système esclavagiste monétairement. Comment créer de la richesse? That's the question. That's the question. Okay, get back to something serious. Très bien. Le franc CFA et l'US dollar sont faiblement durables parce qu'elles sont victimes de l'inflation économique. Concernant la crypto-monnaie et tous les autres jetons, je les ai notés moyennement durables, hein, parce qu'en réalité, tous les autres jetons numériques. Oh, my battery is running low. Let me just put it in charge. Okay, all right. Oh, shit. Okay, that's perfect. Est-ce que les crypto-monnaies sont durables? Toutes les autres crypto-monnaies sont gérées par des boîtes. Ethereum, la première crypto-monnaie même, parce que les gens disent souvent que Bitcoin c'est une crypto-monnaie. Moi, je dissocie Bitcoin de la crypto-monnaie, hein. C'est à ce niveau de la recherche, moi je suis un chercheur, je ne suis pas quelqu'un qui avale toutes les doctrines de la sorte. Non, moi je vais à la source. Je préfère aller à la source et venir faire part de mes recherches, comme ce que je suis en train de faire là. Les crypto-monnaies, ce sont des jetons digitaux, je peux aussi même dire cryptographiques, sur la blockchain qui se sont inspirés de Bitcoin. Ethereum s'inspire de Bitcoin, des algorithmes cryptographiques de Bitcoin, de la blockchain. Voilà. Donc, l'entreprise Ethereum, bien Binance, qui a son jeton BNB, est-ce qu'elles sont durables? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'une entreprise est bon, est-ce que ce sont des entreprises aussi confirmées avec toutes les, je ne sais pas. Il y en a 20 000. On va pas toutes les étudier. Il y en a 20 000 crypto-monnaies à peu près, voire même plus. Quels sont les meilleurs? Quels sont les shitcoins? Quels sont les scams? Bro, time is money. Donc, comment je les ai notés? J'ai dit qu'elles sont moyennement durables parce qu'on ne sait pas si elles pourront conserver la valeur au fil du temps. Si moi j'achète par exemple du Dogecoin ou bien du Trump Coin, est-ce que demain je me réveille, j'aurai toujours mon argent? Je ne sais pas. Si moi j'achète de l'entreprise quoi, je ne sais pas, Solana Coin. Si le CEO de Solana a un problème, est-ce que le business va toujours tourner? Est-ce que mon argent sera toujours là-bas? S'ils sont fouillés avec mon argent, que faire? Donc, j'ai dit ici que ces crypto-monnaies, elles sont faiblement durables parce qu'elles seraient assujetties par les informations de la macroéconomie, au fait. Tout ce qui se passe dans l'économie internationale, l'économie globale. Je tiens donc les questions. Une bonne monnaie est aussi divisible. C'est quoi la divisibilité? C'est un autre caractère que devrait avoir une bonne monnaie. La divisibilité, c'est la capacité d'être fractionnée en petites unités. Ici, la monnaie Bitcoin, elle est divisible en Satoshi. Le Satoshi, c'est la plus petite unité de Bitcoin. Satoshi is the smallest unit of Bitcoin. The same thing that the penny or the cent is the smallest unit of US dollar. Satoshi, c'est la plus petite unité de la monnaie Bitcoin. De la même façon que le cent, pour le dollar américain, est la plus petite unité de compte. Voilà. Parce que on peut diviser un Bitcoin en Satoshi. Un Bitcoin est égal à 100 millions de Satoshi. Donc, si tu as 100 millions de Satoshi, tu peux avoir un Bitcoin. Mais si tu n'as pas le prix si tu n'as pas l'argent pour acheter un Bitcoin, quand j'ai regardé le prix le matin, c'était aux alentours de 80 000 balles, 80 000 dollars. Si tu n'as pas l'argent pour acheter un Bitcoin, c'est-à-dire 100 000 Satoshi, tu peux avoir quelque chose pour acheter un Satoshi ou bien deux Satoshi. Parce que pour acheter 100 millions de Satoshi, quand même, il faut avoir 80 000 dollars. C'est pas tout le monde qui a 80 000 dollars dans son compte actuellement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? You know what I'm saying? Donc, si tu n'as pas 80 000 dollars pour acheter un Bitcoin qui est égal à 100 millions de Satoshi, tu peux avoir, je sais pas, 100 francs, ou 200, ou 500 francs, ou 500 euros, ou 100 euros, ou 150 000 francs pour acheter quelques Satoshi. Tu peux acheter 1000 Satoshi, tu peux acheter 2000 Satoshi, bien tu peux acheter 150 Satoshi au lieu de 100 millions, bien tu peux acheter 1 million de Satoshi, par exemple. That's what it is. Donc, toutes ces monnaies-là, on ne va pas s'étendre partout
parce que la crypto-monnaie s'inspire de Bitcoin, elle est aussi divisible. Donc, le dollar et le franc CFA aussi sont divisibles. Elles ont toutes des unités de compte, toutes les monnaies. Elles sont fortement divisibles. Concernant, I'm sorry about that. Concernant le caractère, oh, I have to go quick. Concernant le caractère de une bonne monnaie, bien ce qu'on appelle une sound money, une monnaie qui a un bon son quand tu entends, quand tu entends le système, comment ça fonctionne, ça sonne propre dans ta tête, ça sonne bien, ça sonne bien, tu vois ce que je veux dire. Donc, pour le prochain caractère ici, c'est la rareté. C'est quoi la rareté en fait en économie même? La rareté, le mot là, ça m'a donné des étourdis. Hein. Je le rappelle en première en Bénin, au lycée privé Mbélé. Big up à mon ancien professeur d'économie du lycée privé Mbélé de Nzanyo, et aussi à tous les élèves de la seconde S1, notamment à Christ, Julien, ouais, c'est mon frangin phare, hein. Et à d'autres personnes aussi que je ne vais pas tous citer. Big up à vous. Yeah, man, moi je suis devenu un bitcoiner, c'est ça mon business. Regardez la vidéo et donnez votre point de vue. Donc, concernant la rareté, qu'est-ce que la rareté? La rareté d'une monnaie, c'est ce qui rend la monnaie difficile à produire. Ça rend automatiquement l'offre monétaire limitée. Le bitcoin est très difficile à produire. Très difficile à produire. Et au fil du temps, il devient beaucoup plus difficile à produire parce que on va rentrer dans les détails de ça dans une prochaine vidéo. C'est programmé comme ça. On a, on a, on a programmé la difficulté de minage. On a programmé la difficulté de production de Bitcoin à ce que le Bitcoin devient de plus en plus rare. Over time, the Bitcoin money becomes rare, becomes scarce. The Bitcoin money has a limit supply. It has a fixed limit supply. It has an absolute scarcity. Only 21 fucking million coins in the cyberspace, nigga. Did you get that? Donc, le Bitcoin est très rare. C'est l'actif le plus rare de l'univers cosmique, de toute l'humanité. On n'a jamais vu un actif. Qu'est-ce qu'un actif? Un actif, c'est quelque chose qui conserve de la valeur à travers le temps. À cause de sa rareté, justement. L'or aussi est un actif. Les gens comparent souvent l'or à Bitcoin. Les gens disent ici, les Américains disent que Bitcoin is gold 2.0. Bitcoin is not gold 2.0. Bitcoin is Bitcoin. Bitcoin is money. You feel me? Les gens disent que Bitcoin c'est l'or 2.0, bien c'est l'or digital. L'or n'est pas très rare. Il y a l'or partout sur la terre. Il suffit de chercher, l'or on a trouvé. Mais est-ce que tu peux chercher tu peux trouver plus de 20, tu peux trouver plus de 21 millions de bit, 21, tu peux trouver plus de 21 millions de Bitcoin. Tu vas trouver ça où? Il n'y a pas, ça n'existe pas. On peut trouver l'or même sur la Lune. Moi, je vais souvent sur la Lune. Il y a l'or sur la Lune. Parce qu'on n'a pas souvent envie d'emmener ça ici. Il y a l'or sur la Lune. Même au fin fond des eaux, chez les Mami Wata, il y a l'or. Il n'y a pas l'or en Afrique. Au Gabon, il y a l'or. Au Cameroun, il y a l'or. Au Congo, il y a l'or. Les gens disent que l'or est rare. Mais le Bitcoin est plus rare que l'or. C'est de cela dont il est question ici. Donc, est-ce que le franc CFA et la monnaie du dollar, la monnaie américaine sont rares? Ce n'est pas rare, vu qu'on imprime ça tout le temps pour créer l'inflation. L'inflation est créée sciemment par certaines organisations ici. Donc, on va en parler sur ma chaîne. Hein. Restez juste connectés. Il suffit seulement que ça monte. Ouais, je disais, le dollar et le franc CFA sont faiblement rares parce que la masse monétaire n'est pas maîtrisée. Elle est modifiée tout le temps. C'est pour ça qu'ils perdent ces deux monnaies-là, c'est pour ça qu'elles perdent de la valeur. Le franc CFA perd la valeur tous les jours. Le dollar aussi perd la valeur tous les jours. C'est pour ça les riches, ceux qui ont compris comment le système fonctionne, comment la société fonctionne, ils n'épargnent pas en franc CFA ou bien en dollars américains. Les riches, quand ils ont le dollar américain ou bien le franc CFA, ils investissent, ils font tourner ça, ils ne mettent pas ça dans la tirelire ou bien sur le lit ou bien sur dans les papiers, comme dans les cahiers d'économie, dans les cahiers pour épargner dans les trucs. Je vois souvent des gens sur internet qui vendent des cahiers avec des poches à l'intérieur pour épargner du franc CFA, bien pour épargner du dollar, bien pour en tout cas pour épargner de la monnaie fiat. Oui, mais tu vas épargner comme ça pendant combien de temps? L'argent ne dort pas. L'argent doit travailler, ça doit se multiplier. Money gonna make money. Money gonna make baby money. You have to multiply your money. Tu dois multiplier l'argent. Ça ne doit pas stagner et dormir. Pourquoi tu vas épargner dans une monnaie qui perd en valeur à travers le temps? C'est-à-dire que tu mets 100 dollars aujourd'hui sous ton oreiller. Et non,
ce sera pour ton enfant quand il va aller à l'école. 20 ans plus tard, quand ton enfant va naître, mais l'inscription ne sera plus 100 dollars parce que les choses auront augmenté. L'inscription ne sera plus 50 000. Les 50 000 que tu as mis il y a 10 ans pour les études de ton enfant, ce ne sera plus 50 000, ce sera déjà 55 000, 60 ou 60 000. Tu vas trouver les 10 000 là ou encore en haut. J'avais déjà épargné les 50 000. Entre-temps, avec d'autres monnaies comme le Bitcoin, c'est possible. Très bien. La crypto-monnaie ici, est-ce qu'elle est rare? J'ai noté non. Je dirais non. Parce que la masse monétaire aussi n'est pas maîtrisée. Il y a plus de 20 000 crypto-monnaies. Hein? On ne va pas toutes les étudier. On va pas toutes les étudier. Parce que time is money, first of all. Et aussi, parce qu'on ne sait pas ce que ces entreprises-là font exactement. Quels sont leurs projets? Pour moi-même, c'est une usurpation d'identité d'appeler ça monnaie. Ce sont des jetons digitaux cryptographiques. Ils ont des algorithmes cryptographiques pour sécuriser leurs transactions sur Internet de leurs jetons digitaux. Mais quelle est leur politique monétaire à toutes ces entreprises? Quelle est la politique monétaire d'Ethereum, par exemple? Quelle est la politique monétaire de Dogecoin? Quelle est la politique monétaire de Solana? Quelle est la politique monétaire de Binance? Please, if you have any answer for those questions, just let me know. Put some comments. Let's talk about money, bro. Let's talk about Bitcoin. Yeah. Très bien. Moi, je les ai notés faibles. Et j'ai aussi noté le dollar et le franc CFA faibles concernant la rareté. Le Bitcoin est rare. C'est la monnaie la plus rare de tout l'univers cosmique. Décentralisation. Decentralization in English. Je vais vous bombarder l'anglais. Ça fait déjà 30 minutes. We've been doing that video for 30 minutes, so we ain't done yet. You ain't done, you know. Keep it quiet. Stay focused, bro. Stay focused. We are in war. We've been fighting for so long, and now I think that we've made it, bro. France CFA is over. Le franc CFA est fini en Afrique. Le franc CFA est fini en Afrique. Je pense que il faut commencer à préparer les obsèques du franc CFA. Et on va l'enterrer à Libreville. Très bien. La décentralisation. Qu'est-ce que le caractère de décentralisation vient faire ici dans la monnaie? Oui. Parce que ici, dans la guerre de la monnaie, le caractère d'une monnaie décentralisée permet de partager tous les pouvoirs suprêmes et autorisateurs, tous les pouvoirs, pardon, le caractère décentralisé permet de partager tous les pouvoirs suprêmes et autoritaires de cette monnaie à ses utilisateurs. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Do you know what that really means? Did you get it? Let me say that in English. The decentralization character means like you broadcast all the superpower and all the authority to the currency users. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je suis utilisateur de Bitcoin, j'ai le pouvoir suprême et autoritaire du Bitcoin. Mais je ne l'ai pas seul. D'où on parle de décentralisation. Je le partage de façon décentralisée avec tous les autres utilisateurs de Bitcoin. Est-ce que vous voyez la puissance du truc? Pouvez-vous, revenons ici, pouvez-vous imaginer le caractère décentralisé sur le franc CFA? Pouvez-vous imaginer le caractère décentralisé sur le dollar américain? C'est pour ça que j'ai les ai notés faibles. Ils sont centralisés. C'est pour ça qu'on cherche la souveraineté monétaire, non? Parce qu'ils exercent un pouvoir suprême sur nous. Nous ne sommes pas libres. On veut être souverains. We want to be free. We want sovereignty. Le fait que les utilisateurs en Afrique sont dépendants de la monnaie américaine pour les échanges internationaux, ça ne nous rend pas souverains, les gars. Donc, soyons souverains, utilisons le Bitcoin. Pareil avec les monnaies centralisées qui sont appelées crypto-monnaies. Les monnaies digitales des banques centrales aussi sont centralisées par les banques centrales américaines et européennes, etc. Bien, elles sont centralisées dans les entreprises. C'est des jeunes geeks avec des compétences dans la tech, en développement, qui s'élèvent, qui créent des jetons cryptographiques et ils veulent notre argent. Ce sont des startups. Et j'ai appris que la durée de vie d'une startup est très très courte. Donc, bonne chance à toutes ces startups qui sont appelées crypto-monnaies.
Désolé mon ignorance, hein, si je me trompe, mais nous sommes en guerre et seule la connaissance nous fera gagner. Seule la connaissance nous donnera la souveraineté. Seule la connaissance nous libérera. Seule la connaissance nous affranchira. Donc, désolé mon ignorance, si vous avez des trucs, des choses à m'apprendre ou à m'apporter, please, laissez des commentaires. Je suis ici pour la discussion et pour l'échange, pour construire une Afrique souveraine, un Gabon souverain et puissant pour le futur Gabonais, pour le futur africain, pour nos enfants. Voilà, c'est un devoir. Donc, euh, caractère suivant, on a ici la vérifiabilité. La vérifiabilité, c'est en français facile. C'est l'authenticité de la monnaie. Et aussi l'intégrité de cette monnaie. Et aussi la validité des transactions. Bien sûr que la monnaie digitale Bitcoin coche toutes ces cases. Chaque coin qui existe dans le cyberespace, il n'y a que 21 millions de Bitcoin dans le cyberespace. Authentiques, originaux. Tout autre coin, tout autre jeton numérique sur le cyberespace qui n'est pas Bitcoin, c'est fake, c'est une copie de Bitcoin. Ce n'est pas un jeton authentique à Bitcoin. Tout autre jeton numérique qui n'est pas Bitcoin, ce n'est pas un jeton authentique à Bitcoin. C'est un jeton numérique cryptographique, si vous voulez, qui s'inspire des technologies que s'inspire Bitcoin, comme la blockchain, comme différents algorithmes, et ainsi de suite. On va aller en profondeur dessus, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Donc, et aussi, après l'authenticité, on a l'intégrité et la validité des transactions. Tout achat, bien toute transaction et sur toute transaction sur le réseau Bitcoin est intègre, sécurisée et validée par la police de Bitcoin. La police de Bitcoin, ce sont ceux qui s'occupent de la cyber security side, c'est-à-dire de la partie de la cybersécurité de Bitcoin. Dans le jargon de Bitcoin, on les appelle, dans l'écosystème Bitcoin, on les appelle les mineurs. Ils sont eux qui garantissent l'intégrité et la validité de toutes les transactions. On va aller en profondeur dans ce que c'est le minage. Très bien. Est-ce que le franc CFA et le dollar sont vérifiables? J'ai noté moyen, parce qu'ils sont souvent victimes, c'est les utilisateurs, ou bien le système fiat en particulier, est souvent victime régulier des transactions frauduleuses. Est souvent victime régulière des transactions frauduleuses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a des scams un peu partout dans le monde, avec des personnes qui se font pirater leur compte bancaire, comment, je sais pas, les pirates informatiques arrivent à se déjouer du système de sécurité informatique des banques centrales à travers plusieurs outils malsains. Vraiment, il y a beaucoup de trucs vraiment dégueulasses dans le système Fiat là. Est-ce que, vraiment, j'ai noté ça moyen parce que Bitcoin est là pour aider au fait le système Fiat. Bitcoin est là pour aider le système Fiat. Tout ce que le système Fiat n'arrive pas à faire, Bitcoin vient le faire. Bitcoin est un soutien pour les banques centrales. C'est ce que Bitcoin est. Donc j'ai noté la vérifiabilité des transactions moyennes concernant les transactions dans le système CFA, ou bien dans le système dollar américain. En tout cas, en toute monnaie fiat, parce qu'il y a beaucoup trop de d'arnaques sur Internet avec ces deux monnaies-là. Hein. Et c'est la même chose avec toute autre monnaie fiat. Hein. Il y a des personnes qui font de la fausse monnaie. Ils photocopient de l'argent et ils vont faire des transactions avec. C'est ça, on dit transactions frauduleuses. Donc, la vérifiabilité de ce système-là est très, très moyen. Et je sais que je sais qu'ils sont en train de travailler pour mieux le sécuriser. Le Bitcoin, il est très, très vérifiable. Le Bitcoin n'est pas là pour constituer un ennemi contre les banques centrales. Non, mais le Bitcoin est là pour apporter la souveraineté à ses utilisateurs et aussi pour aider en quelque sorte le système fiat. Est-ce que la crypto-monnaie est vérifiable? Oh, pas. Moi, j'ai noté moyen parce que aussi les utilisateurs des crypto-monnaies sont souvent victimes régulières des attaques liées au système informatique. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, qui a créé sa crypto-monnaie, peut vendre la mèche, peut vendre un code secret, par exemple, peut vendre les accès des fonds, ou bien le PDG peut s'enfuir avec les fonds, ou bien le CEO peut gérer l'argent de quelqu'un, l'argent des utilisateurs de façon dont on ne comprend pas, comme le CEO de FTX qui est en prison aujourd'hui. C'est tout ça. C'est tous ces geeks. C'est bien, c'est des personnes intelligentes avec des projets très innovants comme Ethereum. J'ai rien contre ces entreprises, mais juste
de faire très, très, très attention à ce qu'elles font. De toute façon, tout le monde est responsable de ce qu'il fait et tout le monde, je sais, tout le monde, les gens cherchent à être confortable sur Terre. Les gens cherchent à s'enrichir sur le dos des ignorants. Donc, allez à la connaissance directe. Le prochain caractère, c'est le caractère souverain. C'est quoi la souveraineté? C'est l'indépendance. Le Gabon indépendant dont on a tant rêvé. L'Afrique souveraine dont on a tant rêvé. C'est une Afrique où l'on sera nos propres gestionnaires de comptes et on aura le pouvoir de bouger nos fonds à tout moment. Une Afrique souveraine, une monnaie souveraine, pardon, c'est une monnaie dont nous, excusez-moi, une monnaie souveraine, c'est une monnaie dont les utilisateurs sont leurs propres gestionnaires de compte et ont le pouvoir de bouger leurs fonds internationalement du lundi au lundi 24/7, 24 heures sur 24, parce que les transactions sur le Bitcoin ne s'arrêtent pas. C'est sur Internet. Le marché est ouvert 24 heures sur 24, pas comme avec la banque. Donc, c'est un peu cela. Chose que je pense qui ne peut pas être possible avec le franc CFA de nos dollars. Tu es esclave du système bancaire traditionnel. Si tu veux transférer 1 million de francs CFA du Gabon, bien les 5 millions de francs, même 1 million du Gabon vers la Guinée équatorienne, mais du Gabon vers la France, même 2 millions, on peut te dire d'attendre 2 3 jours. Mais si j'attends 2 3 jours, mon contact qui est là-bas, il doit aller à l'hôpital, bien, il doit régler une facture urgente. Fait comment? Il part en prison, bien, il meurt. Imagine, c'est le dimanche. Ah, c'est encore 2 3 jours ouvrables. Imagine, ça tombe le week-end. C'est encore 5 jours. Donc, disons 3 jours plus 2 jours de week-end. Le week-end, que l'argent est stoppé en haut. Tu as fait le transfert aujourd'hui. Tu attends les 3 jours que le système bancaire te demande d'attendre pour que ton transfert arrive. Et encore les 2 jours du week-end. Imagine. Just imagine. Donc, c'est ça. En utilisant le dollar américain et le franc CFA, nous ne sommes pas très souverains. Pareil avec les crypto-monnaies. On utilise les crypto-monnaies, on est soumis aux instructions de l'organe central émetteur pour déplacer vos fonds, pour déplacer nos fonds. Ce sont ces entreprises-là qui managent ces projets de monnaie digitale. Ce sont ces entreprises-là qui vont nous donner des instructions sur comment en fait, gérer notre argent. Je ne sais pas si nous aurons tous les pouvoirs suprêmes autoritaires comme le Bitcoin nous l'offre. C'était ma petite contribution à ce jour. Nous sommes dimanche 17 mai. Il est 16h25. Je suis à Boston et I hope you got everything right. So because I was speaking in French and in English, but the most part I do it in English because I was talking to French speaker in Africa where I came from, and I know that it's gonna be very 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 helpful for you. If you have any questions, just let me know. Put some comments. If you can text me in private about it, of course, not about my private life, about the currency wars, the currency war, about the currency fights. I'm gonna do my best to answer you real quick. So ciao ciao, see you. That was Jan Obam, the Bitcoiner. Bye. Give me a thumbs up.